Félix annule une conférence de presse à cause du concert de Fally à Paris. Trop étonnant. Qu'est-ce qui se passe tout autour de ces concerts? Un concert culturel qui aujourd'hui est devenu trop politisé et trop impliqué dans des questions politiques, blanchiment d'argent, ainsi que campagne pour certains. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2026. Si c'est votre première fois de nous suivre, likez, abonnez-vous, restez connectés. Nous faisons cette analyse tout autour d'une situation qui a des connotations politiques. C'est pourquoi nous voulons un peu en parler. Et pas un peu en parler puisque c'est trop important. Dans la journée d'hier, ça a commencé hier avant-hier, le président, la présidence ou la presse présidentielle, on a annoncé une conférence de presse qu'allait tenir le président Félix Tshisekedi. Bon, comme d'habitude, on sait que Félix parle, mais il parle beaucoup pour ne rien dire. Et on ne s'attendait pas à grand-chose et on ne s'attend pas à grand-chose. Et le concert était plutôt, la conférence de presse, elle était prévue pour le 4, c'est-à-dire demain le lundi. Mais à la dernière minute, ça a été repoussé. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'il allait dire? Je pense que Félix voulait profiter, il voulait s'adresser à, vous voyez, il y a pas mal d'histoires qui ont tourné tout autour de lui. Et notamment avec la question des migrants, la question de ces accords, la question des changements de constitution, et il veut en profiter pour faire des pics, ou faire, c'est ça le jeu qu'il a toujours fait, pour salir et parler à mal de Joseph Kabila. C'est ça le mobile, vous allez réaliser que le mobile, ça tourne tout autour de ça. Et n'oublions pas, il y a aussi l'AFC Baram 23 qui est là, qui sont des questions de l'heure, puisque depuis qu'il avait promis de libérer les prisonniers, il n'a pas fait. Mais alors, il se peut qu'il devait faire cette conférence de presse. Ce n'était pas une interview, c'est une conférence de presse. C'est-à-dire, le journaliste devait lui poser les questions. Mais curieusement, à la dernière minute, ça a changé. Plusieurs raisons sont posées, selon nos analyses. Il y avait des rumeurs qui disaient, je ne confirme pas, que Félix était aussi au concert de Fally. Je ne le confirme pas, je vous dis qu'il pourrait être là. Moi, je me suis dit, s'il va être là, c'est qu'il va se déguiser, il va se faire passer je ne sais comment. Mais vous allez vous rappeler que cette histoire de ce concert est devenue trop politisée, puisque déjà la ministre Catherine, qui est celle de chargée de culture et art, elle était là, Didier Boudim y était, Mouyaya y était, et d'autres. Alors, il faut déjà se poser la question, pourquoi cette grande délégation ministérielle pour assister à un concert? Nous disons d'abord coup de chapeau, et nous disons quand même c'est un événement, on ne doit pas se refuser. Un Congolais s'est retrouvé, c'est pour la première fois qu'un Congolais se retrouve à ce point-là. Bon, nous ne pouvons que dire coup de chapeau. Quel que soit le temps qui n'est pas favorable pour cela, bon, quel que soit que ce n'est pas quelque chose à encourager, mais l'événement est passé. Nous devons quand même dire bravo à ce qui s'est passé. Mais ce qui est derrière, c'est l'engouement politique. Qu'est-ce qui se passe? Kinshasa se permet d'abord, nous le savions tous, et vous le connaissez, j'avais été parmi les premières personnes qui ont fait cette alerte-là, lorsque j'avais parlé de plus de 1 million de financements qui lui avaient été donnés. Et plus tard, ils ont fait des histoires pour essayer d'endormir comment ils font du Kosalika. Mais si vous regardez maintenant ce qui se passe, c'est totalement autre chose. Premièrement, Kinshasa est venu avec une très grande délégation. Kinshasa avait au moins 5000 billets qu'il avait achetés. À part l'argent qu'on lui avait donné, il avait au moins 5000 billets. Kinshasa avait acheté des loges, c'est-à-dire des endroits VIP où tous ces VIP-là doivent se mettre. On a estimé à 800, à près de $2 millions ce qui avait été fait. Mais il s'est passé des choses que moi j'ai observées.
Ces stades-là, selon ce qui est dit, lorsqu'il affiche plein dans des événements footballistiques ou sportifs et autres choses, il avoisine dans les 80, dans les 60 à 80 000. Deux fois, on parle de 90 000. Mais on a vu des réaménagements avant l'événement. Or, ces réaménagements semblent ne pas figurer dans ce qui était prévu initialement, puisqu'on se disait 90 000 places. Mais si on a fait des réaménagements, d'abord, ça c'est le premier point. Le second point, on a vu que jusqu'à 18h, 19h, le stade n'était pas c'est-à-dire tout ce qui comment on va appeler, ceux qui devaient participer au concert, 1 heure avant, le stade était encore à 1/3 de son plein. C'est là aussi, c'est un problème. Pour moi, dans mes analyses, je trouve aussi c'est un autre problème. Je ne suis pas dans les analyses musicales, s'il vous plaît. Moi, je suis en train de faire une analyse subjective par rapport à la question politique. Si je parle de ces aménagements, cela veut dire qu'il y a eu des coûts supplémentaires que, à la fois, le sponsor de cette activité a mis en place. Or, en parlant des questions de sponsoring, on a vu, si le gouvernement est venu au secours de Fally, c'est puisqu'il y avait un problème de sponsoring. C'est-à-dire, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas peut-être des gages démontrant que le monsieur va s'exécuter en concert. Alors que si on vérifie très bien que pour faire des aménagements comme cela, on ne parle pas d'un coût de 50 000, de 30 000. On va au-delà de 1 million de dollars. Pouvez-vous me dire que Fally avait 2 millions extra, ou son manager extra qui devait mettre dans ça? Ça c'est 1. 2. Je prends juste des facts. Lorsque vous regardez, quand je vous dis que 1 heure avant, le stade était à moitié plat, c'est-à-dire quelque part, le monsieur était en train de travailler en perte. Et pour compenser cela, c'est le gouvernement qui a compensé. Mais toute la question, pourquoi non le gouvernement se met totalement dans ça? Puisque ça a été un business pour le gouvernement. Comment? On parle de plusieurs milliers des influenceurs qui sont de Kinshasa. Le gouvernement a cherché des visas pour plusieurs. Les chiffres, on va savoir après. Tous les ministres sont partis. Il y a même une expression des gens qui disaient embouteillage, c'est à Kinshasa pour embouteillage, et maintenant, Félix annule sa conférence de presse puisque son ministre le ministre de communication n'est pas là. Il est dans cet événement-là. Et c'est un double événement. Mais là où ça porte la connotation politique, c'est puisque le gouvernement utilise ces occasions pour blanchir l'argent. Facilement, on peut lui avoir donné autant de millions et lui il dit ok, je le fais, mais c'est ce qui explique la présence de tous ces ministres, puisque Didier Boudimou ne se déplace pas si ce n'est pas l'argent. Dis-moi, qu'est-ce que Mouyaya a à voir avec le concert de Fally? Puisque Fally a joué au Parc des Princes, Fally joue pour eux, le Kofi et tout le monde. C'est pourquoi vous avez vu même la fois passée, Kofi a compris que non, moi je ne suis pas en train de gagner ces choses, et que moi aussi j'ai un événement, laisse-moi m'attaquer à Kabila comme ça, et aussi ils vont me penser. En fait, et à la fois, et même le sport que vous êtes en train de voir, le footballeur là, et même la musique qu'on est en train de faire, ils sont dans des grands deals de blanchiment d'argent. Et je crains que dans les jours à venir, on risquerait de faire porter les chapeaux à Fally à toutes ces choses. Excusez. D'abord, il faut se rappeler que Nyakeru a toujours utilisé Fally quand il s'agit de son instrument de blanchiment d'argent aussi. Nous sommes devant un vaste réseau de gens qui sont en train de piller les pays en utilisant ces gens comme étant des lapins. Je ne suis pas dans vos histoires musicales. Moi, je suis en train de parler, je suis en train d'analyser
des faits, de choses qui se sont passées par rapport à la réalité. En vrai dire, posez-vous la question pourquoi la grande pompe de Kinshasa est venue. Ils sont venus avec les chéris, copines, maîtresses, tous les influenceurs de Kinshasa sont venus. Quel était le business derrière ça? C'est-à-dire, vous venez à un concert, on vous donne 6 et 100 000, vous arrivez là-bas, vous prenez vos 20 000, vous retournez les 80. Vous êtes au nombre de 500. On arrange 500 chéris, on donne à chacun 200 000, vous dites que vous allez au concert, bon, comme on dit dans la délégation de Kinshasa, cet engouement, vous arrivez là-bas, on te donne 10 000 naïs, ceux qui 20 000, ceux qui 30 000, le reste, Alexis Félix, c'est Félix et sa bande, c'est lui le numéro 1, Félix et sa bande qui sont dans ça. En RDC, on n'a pas que Fali comme musicien. Il y a l'autre frère aussi qui a joué la fois passée. Avez-vous déjà vu cet engouement? Et il ne faut pas oublier, il y a un lien spirituel. Fali est de la famille Arc-en-Ciel. Et Nyakeru, elle est presque la responsable des Arc-en-Ciel en RDC. C'est elle qui garantit les Arc-en-Ciel. Quand je parle des Arc-en-Ciel, vous comprenez. Et dans ces clubs-là, d'abord, ils se soutiennent entre eux. Mais à part se soutenir entre eux, ici, on est en train de prendre l'argent de la République, le blanchir, pendant que mes papas policiers et les autres sont en train d'espérer leur salaire, ils ne le trouvent pas. Et ça va encore, c'est un double événement jusqu'aujourd'hui. Même s'il advenait qu'il y a moins de personnes qui vont jouer dans ces stades, Fali va récupérer sa part, car il a pris sa part et il va l'étourner vers bas. C'est ce qui est en train de se passer. C'est du blanchiment. Des millions de millions sont partis comme ça. Et pendant ce temps, ils se frottent les mains. Bon, ils en profitent aussi pour dire qu'ils sont proches du peuple et puis ils vont venir avec leur discours de changement de constitution et tout ça. Et vous voyez même, ils vont vous dire, vous voyez même le président, il est en train d'appuyer Fali et tout ça. Et quand les gens comme ça crée toujours la distraction. Et par ailleurs, il y a aussi un élément important, c'est la diversion. Félix, ça, c'est que quand il y a un élément comme cela, ça va créer le buzz, le tollé. Et comme il est tellement harcelé sur la toile avec tout ce qu'il y a comme problème, de fausses accusations, de fausses sanctions sur Kabila, les émigrés de l'autre côté, l'argent, les troupes, sur terrain, des problèmes multiples, alors il veut créer une histoire pour désorienter le pensée des gens. Donc ce qui s'est passé hier a tellement, et ce qui est en train de se passer jusqu'aujourd'hui, a des ramifications dans le domaine politique de la RDC. Pourquoi doit-il changer sa date de sortie de sa conférence? Bon, ces ministres ne sont pas encore entrés. Mouya n'est pas encore entré. Ce que qui n'a wapi dans ici, au président aussi, c'est le lobby pénissousou. Et si bon, mais la conférence doit se faire le lundi. Si Mouya a finissé aujourd'hui, je ne sais pas, à minuit, à 2 heures, quand est-ce qu'il va prendre son avion pour arriver à Kinshasa? Et ce n'est pas seulement lui et peut-être la grande délégation, peut-être aussi des journalistes pro-gouvernement, pas pro, peut-être des gouverneurs, des journalistes pro-Félix qui sont là. Ils aimeraient qu'il soit à la conférence de presse, mais comme c'est un événement important qu'ils doivent couvrir pour l'intérêt de Félix, alors c'est ce qui fait qu'on annule la conférence de presse, on favorise ici, puisque c'est un business qui est en train de se passer ici, à la fois un business et un enjeu politique, et puis il va revenir sur la conférence, la soi-disant conférence de presse. Sinon, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser le président à annuler une conférence de presse? Est-il malade? Est-il tombé syncope? Peut-être lui aussi, le concert l'a tellement plu, il a tellement... Et même s'il n'était pas parti, il a fait une projection chez lui, là. Vous savez que chaque nuit, il est en boîte de nuit au Palais de la Nation, donc il a fait une projection entre lui et Nyakel, ils étaient en train de voir, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, et tout ce qu'il faut comprendre, ils utilisent, même la fois passée, je vous avais dit pour le musicien, le sportif, le joueur de football, là. Il faut bien aller leur suivre. Est-ce qu'ils ont réussi tout cet argent? Parce que moi, checker la bamou sous bazon ici. Mais bon,
On est dans un vaste blanchiment, mi-bimoko. Et papa n'a pas de l'homme, tant que papa n'a pas revendiqué changer la constitution, basi ba yibi mbongo na baki kosisi sango na poto yondo ya wana na kamwa munduki na yo na décharger na de masasi ho ba Rwanda de baso ya commercial. Donc ce qui se passe, si je ne suis pas, comme je l'ai dit, je le répète, je ne suis pas en train de commenter sur la musique puisque je ne connais pas, je ne maîtrise pas ces choses, je suis en train d'analyser la question purement visible, celle d'un blanchiment orchestré par Félix et sa bande de tous ceux qui sont là. Les Miyibi. Analysins Congo subscribers.